Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons calculer les efforts intérieurs ou les efforts normaux de nos poutres. Ici, on va commencer par la poutre 1, identifiée par les nœuds 1 et 2. Ici, nous avons la formule F ici, que je vous ai présentée dans les vidéos précédentes. Ici, F interne ici, représente les efforts intérieurs, c'est-à-dire N ici pour nous ici, donc les efforts normaux. Ici, nous avons KE, qui représente la matrice de rigidité de notre poutre 1 en repère local. Ici, nous avons KE, nous avons QE tant pour moi, avec Q minuscule. Ici, QE ici représente les déplacements locaux des nœuds de notre poutre 1. Sachant que QE est égal à RE fois QE, ici RE est notre matrice de passage, et QE ici représente les déplacements globaux des nœuds 1 et 2 par rapport au repère global. Alors, on sait que F interne est égal à K1. K1, le 1 ici, c'est pas pour le nœud 1, ici K pour la poutre 1. Donc ici nous avons K1 fois QE. Donc même ici le 1 n'a rien à voir avec le 1 n'a rien à voir avec le nœud 1, mais le 1 pour la poutre 1. Du coup, K1, donc la matrice de rigidité de la poutre 1 en repère local, multiplié par Q. Q ici représente l'ensemble des déplacements locaux de la poutre 1 par rapport au repère local. Et ici, K1 multiplié par R1, ici R1 représente la matrice de passage de la poutre 1, et Q ici représente les déplacements globaux de la poutre 1 aussi. Du coup, alors on sait que la poutre 1 est horizontale, donc est repérée par l'angle θ qui est égal à 0. Du coup, si on calcule R1, on aboutit à quelque chose comme ça. Nous avons une matrice 4 x 4. Du coup, vu que cosinus de 0 c'est 1 et sinus de 0 c'est 0. Du coup, nous avons notre matrice ici. Ici, on a R1, notre matrice de passage. Alors, si on applique cette formule, c'est-à-dire Q1 est égal à R1 multiplié par Q1, ici, on sait que Q1 ici, on peut voir ici, on a U1, V1, U2, V2. Nous pouvons voir que les lettres sont minuscules. Donc, ça veut dire que ici, Q1 représente bien les déplacements locaux de notre poutre 1. Ici, R1, on a notre matrice de passage. Ici, Q1, ici Q1 représente les déplacements globaux par rapport au repère global. Ici, je répète, déplacements locaux, déplacements globaux par rapport au repère global. Ici, nous avons K1. Ici, on n'a pas besoin de le calculer, vu que la matrice de rigidité d'une poutre en repère local est standard. Du coup, elle est définie comme ça. Du coup, on a juste à retenir cette matrice. Ici, c'est la matrice de rigidité de la poutre 1 par rapport au repère global. Donc, nous avons d'autres matrices de rigidité K1 par rapport au repère local. Alors, lorsque nous appliquons les formules, ici on sait que F interne est égal à K1 fois Q1, et sachant que Q1 est égal à R1 fois Q1 avec Q majuscule, si on place Q1 par son expression, on aboutit à F interne ici est égal à K1 multiplié par R1 multiplié par Q1 avec Q majuscule. Du coup, on sait que F interne ici, comme je vous ai dit tout à l'heure, représente les déplacements, les efforts temporaires, les efforts intérieurs ou les efforts normaux. Ici, pour définir ce vecteur, ici on a moins N1. Du coup, il y a N1, N1. Ici, on parle de, ici on est sur la poutre 1. Donc ici, nous avons moins N1 et N1. Pourquoi moins? Moins ici, c'est pour la compression. Et N ici, c'est pour la traction. Donc, on est là. C'est une convention
on représente ça comme ça. Ici, c'est une convention. Donc, N- pour la compression et plus N1 ici pour la traction. Du coup, F interne, on a ça, les efforts normaux. K1, on a la matrice de rigidité de la poutre 1 en repère local, elle est standard, à connaître par cœur cette matrice. R1, notre matrice de passage que nous avons déterminée tout à l'heure. Et Q1 ici, qui représente les déplacements globaux, donc c'est-à-dire U1 et V1 avec U et V en majuscule, et U2 et V2 avec U et V ici en majuscule. Lorsqu'on fait le produit des deux matrices, on aboutit à quelque chose comme ça. Du coup, on aboutit à cette nouvelle matrice ici. Alors, c'est plus simple, on peut développer. Du coup, si on a moins N1, on prend cette ligne multipliée par ça. On sait que U1 et V1 sont nuls. Du coup, il va nous rester que U2 et V2. Du coup, donc ça et ça nul. C'est ça donne ça nul. Ça et ça donne ça. Et ça et ça nul. Du coup, on a N1 ici qui est égal à moins ES sur L U2. On peut faire la même chose aussi. On peut faire la même chose avec N1 aussi. On aboutit à la même chose. On peut obligé de faire. On peut juste faire pour N1. Et si vous voulez, vous pouvez faire aussi pour l'autre. Ici, j'ai fait pour les deux. On aboutit au même résultat. Du coup, ici, est-ce que moins ça donne plus. Donc ici, ça nous fait la même chose. Sachant que U2 est égal à FL cosinus alpha sur ES. Et V2 est égal à moins FL sinus alpha sur ES. Du coup, si on simplifie en plaçant U2 par son expression. Du coup, on aboutit à N1 ici qui est égal à F cosinus alpha. Du coup, ici, nous voulons déterminer N1. Sinon, N1. Donc, N1 est l'effort normal sur notre poutre ici, la poutre 1.